Today's topic of explanation is on elements of social construction of social identity. Ça veut dire qui ben facteur normalement qui aide pour créer ben identité sociale de ben personnes dans la société. Nous avons social class, nous avons gender et nous avons ethnicity avec age. Tout ça là, les aide ben personnes pour créer cette ben identité sociale dans la société. Et surtout quand tu cause identité sociale, c'est surtout fixed to specific cultures and society. Toute une société est un certain type de identité qui fixe avec, qui relié avec une culture dans la société. For example, if I'm talking about male and female role in the society, surtout en termes d'identité. When we talk about male and female role in the society, chaque identité sociale de ben femme avec ben homme est différent par rapport à différentes cultures, bien ben société. Par exemple, Western society, the role of men and women are completely different from that take for traditional societies. Que le rôle ben madame avec ben monsieur est complètement différent. So it is very important that when we talk about social identity, it varies from cultures and societies also. Donc, c'est quoi social identity? Comme because of social identity, c'est surtout relié avec un groupe de personnes. Quand un groupe de personnes ont la même identité sociale, veut dire qu'ils ont un rôle pareil dans la société. They tend to play the same role in the society. Okay, so when we talk about society is directly related with culture. Et ben culture normalement, they tend to group people based on identities. Comme on dit par exemple, dans une société, tous les temps prenant male and female identity, because of gender. Ça veut dire qu'il fait ce qu'il y a une male and female identity, c'est surtout comment est-ce que société-là expect men and women to behave based on their role that they play in that society because it is part of their social identity. C'est ça, social identity. OK? Donc, premier d'abord, nous proposons le social class. Ça veut dire, première affaire, quand nous proposons social identity, un facteur, c'est la classe sociale. La classe sociale, ils font partie de nos identités dans la société. OK? Donc, social class, normalement, il est bien difficile pour nous définir quand nous parlons en termes de classe sociale. Mais une façon très simple pour nous capables de définir c'est quoi social class, c'est par rapport à occupation. Ça veut dire job that a person do. OK? So, occupation is a general measure which tend to allow us to define simple class grouping. Comme vous connaissez dans la société, nous avons trois classes sociales. Nous avons working class, nous avons middle class et nous avons upper class. Comment est-ce que nous sommes capables de mesurer qui classe sociale une personne lui belong to? C'est par rapport à ce occupation, par rapport à ce job qu'il peut faire. Premier, c'est working class identity, ça veut dire la classe ouvrière. Quand nous parlons working class, vous êtes comment est-ce que nous connaissons un monde qui belong to the working class identity? C'est par rapport à ce job comme on dit, mais c'est surtout working class identity, they are fixed or centered. Ça veut dire they are fixed around manual work and manufacturing work. Ben du monde qui fait ben travail manuel surtout ou bien manufacturing in the manufacturing industry, they are most likely to belong to the working class, meaning that they have the working class identity. Mais c'est surtout par rapport à community where the person live. Ça veut dire normalement classe sociale qui belong, du monde qui belong to the working class family, they tend to live nearby people who belong to the same working class. Ça veut dire, working class, je reste dans une communauté que toutes les personnes ont le même type de travail, ont même valeurs, même normes, etc. So, normally, these type of person, they live in close community. Ça veut dire, ils vivent en large group of people, meaning that they can belong to extended type of family. Ça veut dire a small house where many people are living.
Et aussi, je lack home ownership. Ça veut dire, ça un type de personne-là, je paie le moyen pour acheter la maison. So they do not own a house. Rather than they are going to rent a house or they are going to live based on benefits that the government is giving them. Okay? So these people belonging to the working class, they tend to feel a sense of community. Why? Tout simplement, c'est à cause de vivre ensemble avec des personnes qui peuvent share the similar class, similar identity, and also their cultural identities and beliefs are continuously reinforced through their personal experience and socialization. Okay? Qui fait est-ce qu'ils se sentent bien, qui fait se sentent belong to the society, c'est parce que je peux rester, je peux vivre avec des personnes qui ont le même type de way of living in a sense. Et aussi, nous avons un concept qui nous dit the working class self. The working class self, c'est quoi vous autres? C'est tout simplement par rapport à une personne qui a la same personal experience ou bien une la même socialisation. Comme on dit, ben working class parents, they tend to adopt immediate gratification in my previous video. C'est pas que un seul working class family, ça met tout working class family, c'est la même façon de penser. C'est pour cela qu'il nous dit ça, the working class self. Okay? Now, when I'm talking about the working class self, they have been compared with the other middle class, comme on dit. Ça veut dire une personne normalement qui se trouve dans un suburb area. Par exemple, les capables en termes de place spécifique que tout ben middle class people they live, ou bien ben upper classes. So they also have a specific region where they tend to reside. Okay? Maintenant, according to Cropton, recently, dans la société moderne, il arrive beaucoup de changements parce que, surtout en termes de travail, parce que there has been a decline in the traditional manufacturing industry. Et maintenant, nous avons plutôt un increase dans service industries. Par exemple, nous avons banking, computing, ou bien vous connaissez, maintenant, nous avons call centers. So all these types of jobs nowadays, since they are arising, nous avons the emergence of a new working class. Ça veut dire qu'il y a un type de travail qui n'est pas manuel, qui n'est pas belong to manufacturing industry, mais qui, disons, ça vient à cause de la paie, because of their salary, which is the same as the manual workers. So what happened is that there has been the emergence of new working class. So the emergence of new working class has led to the creation of new forms of identities. Par exemple, comme auparavant, moi je peux dire dans la case, peut-être il y a beaucoup de personnes qui peuvent vivre, ok? Ou bien capable de tu peux rester dans une area qui est vraiment impoverished, ou bien dans une area que tu peux même own their house. But nowadays, with the emergence of the new working class, il y a des personnes que tu peux capable afford to have their personal life, mais surtout de focus sur private spheres of their home, family life et surtout their children. Okay? Surtout quand on trouve the emergence of social housing today. Ça veut dire que tu connais la cage, la maison NHDC. Ça veut dire avec sa facilité qui est working class, peut gagner là, tu es capable own a house today, meaning that they are able also to enjoy their private life with their family, also with their children. So this is today's new identity, which is associated with the new working class. Deuxième type de identity, which is associated with social class, c'est middle class. Okay? Donc, in terms of occupational grouping, ça veut dire en termes de travail, according to Self and Zieler, c'est qui employés dans middle class occupations, they are most likely to work in higher managerial or professional sale and custom services. Ça veut dire c'est plutôt dans un type de travail qui est associé plutôt côté managerial avec professionals. Et aussi, Cropton stated that middle class
identities are shaped by economic factors as well as occupational identities. Ça veut dire que nous pécons en termes de middle class identity, c'est surtout par rapport à economic factors, that is in terms of salary, in terms of house, in terms of their way of living, mais c'est surtout par rapport à ce travail. Ça même nous dit occupational identities. Par exemple, une personne qui est dans une middle class identities, premier d'abord, c'est ben professional. Ben professional, c'est quoi? C'est tout simplement ben travail tel que ben docteur. Pourquoi? Tout simplement, they are known as professional because they have high level of educational achievement. Et surtout, they have personal autonomy in the workplace decision. Ça veut dire, ça ben personne qui belong to professionals. They ben dimoun qui a high levels of educational achievement. Ça veut dire, they stay in the educational field for a very long time. Parce que je connais ben docteur, they a plusieurs années d'études. Et aussi, je experience personal autonomy in the workplace. Ça veut dire que j'ai un droit pour faire une décision importante. C'est pour cela que nous disons ça ben professionals. Ça, c'est premier job. Deuxièmement, nous avons managers qui belong to middle class. Managers, they involve in the day-to-day running of private and public companies. OK? Surtout quand nous parlons en termes de managers, c'est surtout en termes de career progression. They are involved mostly in decision making. Ils ont un pouvoir, ils ont un contrôle ben les autres personnes dans le travail et aussi ils ont un contrôle par rapport à l'organisation de notre work routine. OK? Maintenant, nous avons différents types de managers. Nous avons senior, nous avons intermediate, nous avons lower levels of managers. Par exemple, nous avons managing directors, nous avons marketing managers, nous avons routine supervisors. Donc, tout ça là, tout ça, ben, personnes là, sont associées avec middle class occupation. Thus, they have the middle class identity. Et aussi, nous avons des intellectuels. Surtout, ben, personnes qui sont énormes de travail, c'est they have to deal with information and knowledge. Par exemple, nous avons university lecturers and we have teachers. OK? Ça aussi, c'est un type de personnes là par rapport à cette occupation, they belong to the middle class. And we have the consultant. C'est quoi consultant? C'est tout simplement une personne qui se paie sell, they are selling knowledge, information, and skills, both national and the global markets. Okay, so these people, they travel around the world in order to sell their knowledge, information, and skills. So they also belong to the middle class. That is, they have middle class identity. Et dernièrement, nous avons the service workers. Service workers, c'est tout simplement tel que ben shop assistants ou bien ben care staff, such as the nurse, etc. So these group, they represent workers at the bottom end of the middle class scale. Ça veut dire que complètement au bas de l'échelle pour middle class. C'est tout simplement parce que vous êtes en lower earnings. Ça veut dire que en termes de paye, vous payez beaucoup, mais aussi en termes de skills. They are slightly higher than working class occupation, but they are classified as being middle class tout simplement parce que je peux faire une non-manual occupation. Okay? Par exemple, nous avons nursing, but they have higher levels of social status rather than the working class. Et en dernier, type d'identité qui nous est en termes de classe sociale, c'est upper class. Upper class, dans la société entière, le monde, c'est un small group of people, but they are extremely, immensely powerful. Et nous avons deux types de upper class, deux types de groupes qui sont associés avec upper class. Premier d'abord, nous avons the landed aristocracy. Ça veut dire, ça ben personne là, de génération à génération, vous êtes ben ancêtre, il a beaucoup de pouvoir. Ça veut dire in terms of historical ownership of land ou bien il a political connection to the monarchy. Ça veut dire qu'il a relié avec ben reine, ben les rois ou bien il a beaucoup de types de connexions in the past. So with time, what happened is that these people, they have declined in a petit group de personnes qui belong to the landed aristocracy today. But yet,
during the 20th century, their economic power and their influence have declined a lot, but yet they remain the upper class cultural rump. They are still valued as belonging to the upper class. Et en dernier, nous avons business elite. Ça veut dire c'est ben personnes qui own, they are owners, they are characterized by being owner of national, international and global companies. Et surtout, quand nous parlons en termes de business elite, they are divided into financial elite et aussi en termes de industrial elite. Financial elite, c'est tout simplement un groupe de personnes qui associent plutôt en termes de provision of banking, insurance ou bien knowledge services. Et en termes de industrial elite, c'est tout simplement in terms of manufacturing. Quand nous parlons en termes globally, pour upper class, according to Davis et al., dans le monde en entier, nous avons ça small group of people who are very wealthy là. Parmi ça, premier pourcentage là, ça veut dire 1% who own 40% of the total global wealth. 60% dans sa small percentage of rich people là, 60% de vivent dans simplement 2 pays. Ça veut dire de vivre en USA and Japan. Okay, so normally this was the idea on how normally social class is mostly associated with social identity. Classe sociale donc qui nous peut vivre vous autres, ils font partie de nos identités. Et ils aussi influencer comment nous supposons behave, our way of thinking, it shape our way of behaving in the society in general.